sans compter les synodes de rentrée. Donc, si on peut parler du troisième synode, nous parlons de 3 ans que nous sommes ensemble. Et je crois qu'en 3 ans, Dieu a utilisé chacun de nous, du moins pour la maintenance de la vie de la région. Et nous en sommes très reconnaissants pour l'engagement de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous faire du bien. Amen. Le révérend pasteur, mesdames et messieurs les apôtres, responsables des institutions et coordination régionales, monsieur le représentant du comité de sages, mesdames et messieurs les membres du conseil presbytéral, délégués au synode, chers frères et sœurs en Christ. L'honneur me choisit de prendre la parole dans ce moment solennel pour souhaiter à tous la plus fraternelle bienvenue aux assises de ce synode régional d'avril 2024 à Balise 2. En effet, ce synode a lieu dans une période bien particulière pour toute la nation dans laquelle le Seigneur nous a placés. En ce moment où le pays vit au rythme du dialogue national, nous voulons croire que le Seigneur est en train de poursuivre son œuvre conformément à nos prières en faveur du Gabon, pour que le plus grand nombre de situations soient décantées et que le peuple retrouve la sérénité. Dans cette optique et conformément à la vision nationale de l'IACNG en vigueur, nous prions que ce moment ait à hisser l'Église dans la visibilité proclamée par son engagement, ses actions, son témoignage et sa position dans le pays. Aussi, nous invitons tous les délégués à œuvrer durant ces quelques jours dans un esprit de fraternité et de cohésion et de recherche accrue pour les intérêts du Seigneur et le bien du peuple. À l'approche de la campagne nationale d'évangélisation dénommée Jésus sauve, sanctifie, guérit et revient, j'invite le peuple de Dieu à s'engager activement pour répondre à la mission première du Seigneur qui est celle de gagner des âmes. Nous voulons, au sortir de ce programme, voir une croissance considérable du nombre de rachetés dans la maison du Seigneur. Durant tous ces travaux, que le nom du Seigneur et l'intérêt des choses du royaume soient placés au-dessus de toutes nos considérations, afin que le Seigneur soit glorifié. J'adresse mes remerciements à tous pour votre présence ce soir et mes encouragements à tous les délégués qui seront à la tâche pendant ces quelques jours. Par ces mots, je déclare ouvert le synode régional de Maritime session avril 2024 à Balise 2. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un passage et ensuite nous allons donner quelques petits conseils et nous allons prier. La Bible dit dans Exode 17, 8 à 13, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline.
Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un des côtés, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Seigneur, ta parole est vivante, plus efficace et plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Lorsqu'elle sort, elle accomplit toujours le dessein pour lequel, Seigneur, tu la libères. Ce soir, parle-nous. Nous voulons juste un mot de ta part pour que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, Amen. S'il faut donner un thème à ce passage, nous pouvons remporter la bataille. Alléluia. Nous pouvons remporter la bataille ou nous pouvons relever le défi. Alléluia. Lorsque Dieu fit sortir son peuple d'Égypte, une longue marche a commencé. Et le peuple de Dieu doit traverser la mer Rouge, le désert, pour se rendre à la terre promise. Alléluia. Mais nous savons tous que cette marche vers la terre promise n'a pas été une marche facile. Il y avait sur la route des enfants de Dieu des écueils, des défis, des batailles, des combats. L'ennemi s'était levé pour pouvoir combattre le peuple de Dieu. Alléluia. Mais grâce au Seigneur, grâce à son intervention, son peuple est arrivé à la terre promise comme il avait promis. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire est un peu semblable à notre vie ici-bas. Nous avons, pour ce qui concerne nos simples vies de mortels, des défis aussi à relever. Tous les jours que Dieu fait, nous nous battons. Nous nous lançons dans des batailles. Et la Bible nous fait savoir que nous sommes dans une guerre, dans une bataille perpétuelle. Alléluia. Seulement que nous n'avons pas les armes conventionnelles. Et nos armes, ou les armes avec lesquelles nous combattons, sont spirituelles. Alléluia. L'ennemi ne veut pas nous laisser entrer dans nos promesses. Que ce soit pour nos simples vies, que ce soit pour nos professions, et encore la crème de la crème dans nos ministères. Nous rencontrons d'importants défis, des batailles qui nous attendent. L'ennemi est prêt à en découdre avec nous pour que l'objectif, le but pour lequel Dieu nous a appelés ne soit jamais atteint. Alléluia. Mais ce soir, Dieu a une bonne nouvelle pour nous. Dieu veut te dire ce soir, Dieu veut nous dire ce soir que la bataille peut être remportée. Le défi peut être relevé. Alléluia. Et pour cerner ce soir ce message ou bien ce thème, nous allons étudier deux attitudes pour pouvoir remporter la bataille ou relever le défi. La première attitude, c'est faire confiance et se remettre à Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas remporter la bataille si nous ne faisons confiance à Dieu. Si nous ne mettons notre confiance en Dieu. Alléluia. Le verset 17 au verset 8, Moïse disait à Josué ce qui suit. Amalek vint combattre Israël avec Didim. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous les hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Alléluia. Quand Moïse se tenait au sommet de la montagne, les bras tendus vers le ciel, cela symbolisait sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Moïse savait très bien qu'il avait donné un ordre à Josué de choisir des hommes capables, des hommes qui sont futés à la guerre, qui ont pris l'art de la guerre, d'aller combattre Amalek dans la vallée. Mais il ajoute, moi, Aaron et Hur, nous irons au sommet de la montagne. Alléluia. Nous irons au sommet de la montagne, présenter à l'Éternel. Nous irons invoquer son secours. Nous irons invoquer son intervention. Parce que Moïse savait que sans Dieu, la bataille est perdue d'avance. Et en tant que responsable, en tant que leader, nous devons comprendre, peu importe le défi qui se prend devant nous, peu importe la mission que Dieu nous a confiée, si nous ne lui faisons pas confiance, nous avons perdu d'avance la bataille. Amen. Alléluia. Amen. La dépendance à Dieu, la confiance et la foi en Dieu pour remporter la victoire sur ses ennemis Amalek. Alléluia. Amen. En tant que chrétiens, nous devons comprendre et croire que la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas par la force. Alléluia. Ce n'est pas par nos expériences. Ce n'est pas par nos capacités humaines que nous pouvons arriver à remporter la bataille, que le défi peut être relevé. Mais nous devons comprendre et croire en tant que serviteurs de l'Éternel que la victoire appartient à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et toute bataille est spirituelle. Et il nous faut des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Oui. C'est vrai qu'il a donné l'ordre. Allez-y combattre. Il dit à Josué, sors, va combattre Amalek. Mais Moïse a compris une chose. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui donne les armes qu'il faut. Alléluia. Il nous faut aller dans sa présence pour qu'il puisse intervenir favorablement. La victoire que nous recherchons est acquise ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et si nous essayons, nous échouerons lamentablement. C'est pourquoi il nous faut nous confier à l'Éternel. Si nous nous confions à nos idées, à nos expériences, à nos ressources, à nos capacités, à nos efforts, à nos diplômes, à nos formations, bien-aimés, l'échec sera cuisant. L'échec sera cuisant. En tant que serviteur de l'Éternel, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, il nous a donné des capacités, mais il nous faut toujours les garder à lui. Il nous faut toujours, avant d'entreprendre quoi que ce soit, lever nos mains vers les cieux. Il nous faut aller à la montagne de l'Éternel, interroger ce dernier, avoir la part de ce dernier, avant d'accomplir quoi que ce soit. Sinon, nous ne travaillons plus pour Dieu, mais nous travaillons pour la chair. Et nous allons chuter. Bien-aimé, ce n'est pas parce que hier tu as réussi et que forcément tu réussiras aujourd'hui avec tes propres efforts. Hier tu as réussi, c'est parce que Dieu était avec toi. Et aujourd'hui, il faut encore l'invoquer qu'il soit avec toi. Alléluia.
C'est vrai que les expériences de l'hier peuvent nous aider aujourd'hui, mais elles ne suffisent pas. Elles ne suffisent pas. Nous avons besoin de l'intervention divine. Nous avons besoin de la toute-puissance de notre Dieu. Et c'est là que nous avons étonné nos ennemis. Et nous posons la question, mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'elle fait? Elle n'échoue jamais. Comment elle fait pour toujours remporter les batailles? Nous pensions que, oui, leurs pensées seront vaines. Parce que toi, tu tires ta puissance, tu tires tes capacités de la personne qui t'a appelé. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Bien-aimé, dans un moment de bataille invisible et persistante, quand le combat est féroce et que nos vies, nos familles, nos ministères, notre avenir sont en jeu, bien-aimé, nous trouvons la victoire. Quand nous nous tenons sur la montagne de Dieu, dans la prière, les mains levées vers lui, dans la confiance et l'abandon. Dieu aime ça. Il aime quand on lui dit, Seigneur, je ne peux pas, mais avec toi, j'y arriverai. Il dit, oui, tu connais ton Père. Tu sais à qui tu t'adresses. Reste tranquille. Je te porte. Je te soulève. Je combats pour toi. Toi, reste tranquille. Garde ton calme. Lorsque tu prétends connaître Dieu, il n'est plus Dieu. Quelqu'un avec moi? Tu ne peux pas le connaître. Il a ses manières. Il a ses méthodes pour opérer. Alléluia. Seigneur, étends ta main. Alléluia. Étends ta main. Donc ne compte pas sur tes expériences. La prière, c'est une arme efficace. Amen. Et Dieu va t'orienter. Lorsque tu sonnes là, tu opères. Personne ne peut t'empêcher de réussir. Pourquoi? Parce que tu as reçu le mandat divin, le mandat céleste de réussir. Et lorsque Dieu dit va, c'est qu'il mobilise l'armée céleste. Il mobilise l'armée céleste. Il s'engage et il ne sent personne en jeu. Il dit, c'est moi qui te dis va. Il a dit à Josué, Josué dit, mais je ne peux pas. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui te dis va? Alléluia. Bien-aimé, recherchons le Seigneur dans les moindres détails de nos vies. La deuxième attitude, il nous faut l'unité, la loyauté et le soutien autour de nos leaders. Alléluia. Il nous faut, je répète, l'unité, la loyauté, le soutien autour de nos leaders. Ou le soutien, la loyauté, l'unité autour de la tête, le guide que le Seigneur a placé devant nous. Quelqu'un avec moi? Amen. Je vais reprendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Quelque chose de surprenant s'est produit. Là où j'ai commencé à parler, je n'avais pas encore fait 10 minutes. Je ne sais pas trop. Mais si on demandait à quelqu'un de lever ses deux bras pour me soutenir pendant que je prêche, je ne sais pas si tu vas résister au moins 15 minutes. Mais Hur et Aaron ont compris. Même fatigué, Moïse était encore important. Même fatigué, Moïse pouvait encore faire des choses pour son peuple. Et ils ont pris chacun un caillou
Chacun était assis d'un côté et ils ont porté Moïse. Alléluia. Ils ont porté Moïse. Même là, c'est difficile. Même ceux qui soulèvent les bras de l'autre peuvent avoir mal. Mais ils ont compris une chose. Nous sommes dans le même bateau. Nous avons un même objectif. Nous avons une même mission. Moïse, peu importe ce qui va arriver, nous sommes avec toi. Alléluia. Nous sommes avec toi. Même le peuple qui est dans la vallée qui combattait a compris quelque chose. Sinon, il faut aussi lancer un appel. Mais vous faites quoi à la montagne? Vous savez. Vous ne voyez pas combien? Mais ils n'ont pas dit ça. Alléluia. Chacun jouait un rôle. Chacun a joué sa partition. Alléluia. Moïse fatigué, Amalek prenait le dessus. Alléluia. Le sang est versé. Les soldats sont blessés, tués dans les rangs de l'armée d'Israël. Les cris de douleur et les larmes remplissent la vallée. L'ennemi est galvanisé. La même armée qui était triomphante il y a quelques instants est maintenant massacrée. Pourquoi? Parce que Aaron et Hur ont compris ce qui se passait. Ils se sont tenus près de Moïse. Près de Moïse. Nous voulons des collaborateurs, nous voulons des responsables, des leaders qui sont prêts à aller, même dans la mort avec les leaders, dans la douleur. C'est pas seulement parce qu'on prêche, on donne les prophéties où tout va bien que vous êtes avec nous. Et qu'au moment où les gens ne peuvent plus marcher, on abandonne le leader. On le laisse. On recule. On le pointe du doigt. Regardez-le. Regardez-le. Et puis il y en a qui disent, on savait. On savait. Sorcellerie. On savait. C'est de la sorcellerie. Tu savais quoi? Tu pouvais prier pour que ce que tu savais de mauvais ou négatif n'arrive pas. Alléluia. Oui, c'est ça ta mission de soutenir. Nous ne serons pas tous la tête. Si on devient tous la tête, on n'est plus humain. Nous sommes des démons, des monstres. On ne peut pas être tous la tête. Mais il y a la tête, il y a les bras, il y a les pieds, il y a les jambes. Toutes choses concourent pour que l'œuvre avance. On a besoin de l'unité. Pas de division. Pas de parti pris dans la maison de Dieu. Non, nous formons un seul corps. Alléluia. Alléluia. Lorsque mon bras est fatigué, il me faut, ce bras est fatigué, il me faut le porter avec l'autre bras. Nous devons soutenir. La loyauté n'est plus dans l'église. Hein? La loyauté. Des fois, nous voyons dans certaines églises, surtout d'obédience anglophone, le leader, c'est vrai qu'on peut dire ça frise un peu l'idolâtrie, mais ils ont compris quelque chose. Hein? Vous voyez la photo du leader. Dans toutes les maisons, vous voyez la photo du leader. C'est pas ça? Dans les bureaux, allez si vous allez voir la photo du leader. Et ils ne peuvent pas prêcher, ils ne peuvent pas faire un séminaire. Tout au long, ils ne citent pas le nom de leur leader. Quelqu'un avec moi? Vous êtes avec moi? Je suis parti à Lomé pendant les vacances. J'ai un frère. On a grandi ensemble. Le grand frère du diacre Jean. Lui, il est pasteur à Winners Chapel, Chapel des Vainqueurs. Moi, j'arrive dimanche. Il faut que je prêche. On dit, pasteur, ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Ne viens pas à la chair qui brille. Il faut que l'autorisation nous vienne d'en haut. Alors, pourquoi c'est elle qui doit monter? Vous montez pourquoi? Nous tous on veut monter. Vous aussi là, venez combattre. C'est pas ça? Mais vous faites ça. Ça ne nous sera d'aucun profit. La bénédiction vient toujours de la tête. Chez moi, il y a un adage qui dit, tu ne peux pas faire porter le chapeau, la casquette au genou en présence de la tête. Ça ne se fait pas.
C'est un sacrilège. C'est lorsque la tête est fatiguée. C'est lorsque la tête gratte. Que la tête te dit là, enlève un peu. Pose ça d'abord sur ton genou, après je récupère. Ça, c'est la tête qui parle. Mais si la tête ne gratte pas et ne donne pas l'ordre, tu enlèves, tu as un problème. La loyauté, on soutient, on dit on est avec toi. Amen. Loyauté. Jusqu'à l'accomplissement de la mission. C'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à la nuit tombée. Jusqu'à ce que Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. L'unité de soutien. Les gens aiment aussi dans nos églises. Lorsque l'unité vient pleurnicher à la chair. Oh, vous voyez, les choses sont difficiles. Maman est malade, ça fait 2 ans. On n'a pas le médicament. C'est là où vous allez voir. Il faut qu'on cotise. On a besoin de ça. Le soutien dans le ministère. Tu vois que ça ne marche pas. Ou bien on a l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu n'arrive plus à faire. Il y a plusieurs défis. On fait quoi? Passe. Avant on fait ça marcher. Si vous ne pouvez pas, laissez-moi ce côté. Je peux, je le mets, je reçois des hommes de vous. Ça marche ou ça ne marchera pas? Ça marche. Au lieu d'être en retraite, vous voyez. Je t'avais dit. Il ne fera pas long feu. Attends, tu vas voir. On va le crier bientôt. Pourquoi je le dis? Parce que si la tête est honorée, nous sommes loyaux vis-à-vis de la tête. Si nous gérons même un petit groupe, cette loyauté, cette unité et ce soutien se déversent sur le petit groupe. Parce qu'il voit en toi ce respect total. Il dit non, lui là, lui-même, ce qu'il dit, il est honnête. Lorsque l'homme parle, lorsque le leader parle, il obéit. Donc nous aussi, on fait quoi? Mais il y a des gens qui pensent que c'est en démontant le leader, en le cassant, qu'ils vont se faire une place sous le soleil. C'est faux. C'est faux. Ça arrive. Des fois, tu es un peu fatigué ou bien tu donnes 2-3 semaines à un collaborateur prêche, enseigne. Il pense qu'il est devenu le pasteur local. Vous n'avez jamais remarqué ça? Moi, j'ai eu le cas. J'étais dans mon bureau et arrivé, il ouvre. Il prie, c'est la dernière fois que tu fais ça. Tu viens chez moi, tu parles. C'est pas chez toi ici. Oui. Parce que il y a la familiarité. Il pense qu'il est déjà arrivé. Hein? Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. La tête reste la tête. Le pied reste le pied. Quelqu'un avec moi? Lorsque la tête veut prendre la place du pied, je l'ai dit tantôt, nous allons devenir difformes. On ne sera pas beau à voir. Alléluia. Les gens vont nous fuir. Et de malheureuses choses vont commencer par se produire. Bien-aimés, Aaron et Hur ont compris ce qui se passait. Ils se sont tenus près de Moïse, de chaque côté. Ils ont tenu ses bras dans un geste et une image spirituelle d'unité, de loyauté, de soutien. C'est comme s'ils disaient, nous sommes avec toi, Moïse. Nous reconnaissons que Dieu t'a placé comme notre chef. Et nous nous tenons à tes côtés. Alléluia. La vague d'ennemis violente et dévastatrice, impossible à arrêter, un court moment auparavant, est à présent renversé. Le peuple de Dieu n'a pas d'armes supplémentaires, mais ils sont à présent invincibles. Et leur armée est puissante. Et ils ont gagné la bataille. L'unité. L'unité, la loyauté. Parce que l'ennemi veut toujours se faufiler. L'ennemi veut toujours des fissures pour s'infiltrer, pour fragiliser l'édifice. Mais s'il n'y a pas de fissures, si on est tous collés, unis, loyaux, nous allons remporter la bataille. Aucun défi ne nous sera impossible à relever parce que nous formons un seul corps. Et comme un seul homme, d'une même voix, nous ferons des exploits. Dieu va dire ça accompli avec le premier peuple. La tour de Babel, ils ont dit hey, mes collaborateurs célestes, les gens là, manière ils sont unis, manière ils sont déterminés. Si on ne les divise pas, si on ne met pas le trouble, ils vont arriver à leur but.
Ils vont venir nous trouver ici au ciel. Divisons-les. Il dit, toi, parle anglais, chinois, indien, toi, et puis il dit, amène le briquet, amène le sable. Il dit, assez, comme ça, on ne peut plus rester ensemble. La tour de Babel est arrivée à sa finition. Arrête, c'est ce que l'ennemi veut. Mais au nom de Jésus, il ne gagnera pas. Au nom de Jésus, il ne remportera pas la bataille. Parce qu'aujourd'hui, on a compris une chose. Faire confiance à Dieu. Dépend totalement de lui. L'unité, la loyauté et le soutien vis-à-vis de nos leaders, vis-à-vis de la tête. Ces deux attitudes peuvent nous amener loin, peuvent nous faire remporter de grandes batailles. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Merci, comité louange.